Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une cartouche d'encre coûte plus cher qu'un Grand Cru de Bordeaux? Oui, vous avez bien entendu. Une goutte d'encre peut valoir plus que du champagne. Aujourd'hui, on plonge dans le monde scandaleux des imprimantes. Un business où l'encre est devenue presque aussi précieuse que l'or, où les fabricants usent de ruses pour vous garder captifs, et où pourtant une révolution est en train de tout changer. Bienvenue dans cette exploration du marché de l'impression, que ce soit pour vos photos perso ou vos documents pro. Je vais vous raconter comment ce marché s'est construit, comment il a abusé de notre confiance, et surtout comment des solutions nouvelles redonnent le pouvoir aux utilisateurs. Alors attachez vos ceintures, et si vous aimez ce genre de contenu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage, pour ne rien manquer et soutenir mon travail. Ça ne vous coûte rien et ça ne vous prend que quelques secondes, alors merci par avance à vous. Et avant toute chose, un merci tout particulier à ceux qui ont utilisé le bouton rejoindre sous la vidéo, votre soutien me fait vraiment chaud au cœur. Et je vous indique également que, si besoin, cette vidéo est chapitrée. Remontons un peu le temps. Fin des années 90, l'informatique grand public explose. Je me souviens encore de mon vieux Packard Bell, avec son processeur Pentium 120, overclocké à 133 MHz et ses 8 mégas de RAM, avec un énorme disque dur de 900 mégas. Déjà une belle bête pour l'époque. Et il nous avait coûté 9000 francs, soit 2000 € d'aujourd'hui, pour faire de la bureautique et des jeux pixelisés. Et putain, ça fait 30 ans, ça me rajeunit vraiment pas. C'était l'époque où on faisait encore ces recherches avec l'encyclopédie Larousse en 22 volumes, vous savez, la petite rouge là, et où Encarta est venu tout bouleverser et simplifier. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En 1997, une Epson Stylus Color 600 est arrivée à la maison pour accompagner ce PC. Une grosse boîte beige, et pourtant c'était la révolution. Pouvoir imprimer des photos ou des devoirs en couleur, c'était presque magique. À l'époque, une imprimante à jet d'encre coûtait l'équivalent de 200 € d'aujourd'hui. Soit quelque chose d'un peu cher, mais quand même accessible pour les foyers. Les entreprises, de leur côté, optaient pour des imprimantes laser, jusqu'à 10 fois plus chères, mais bien plus économiques pour les gros volumes d'impression. Le marché a cru de façon continue pendant 15 ans, il aurait même explosé, pourrait-on dire, pour être aujourd'hui dominé à 90% par 4 géants. HP avec 35%, Epson avec 22%, Canon avec 20% et Brother avec 11%. Mais depuis 2010, c'est la chute libre. Pourquoi? Eh bien d'abord, il y a la dématérialisation. On stocke tout sur le cloud, on envoie des PDF par mail, et les messages « n'imprimez pas si ce n'est pas nécessaire » ont réellement changé nos habitudes. De plus, les imprimantes elles-mêmes, souvent relativement peu durables, tombent en panne et leur remplacement coûte souvent moins cher qu'une simple réparation. Mais le vrai problème, ne nous cachons pas, celui qui nous fait tous grincer des dents, ce sont les cartouches. Combien de fois avez-vous pesté contre une cartouche hors de prix? Eh bien, on y vient dans une seconde. Parlons franchement. Les cartouches d'encre, c'est de l'arnaque du siècle, hein. Imaginez, une imprimante vendue à peine 50 €, voire moins des fois, mais ces cartouches de quelques millilitres seulement, vendues entre 10 et 30 € pièce. Faites les calculs, hein, quand on ramène ça au litre, on flirte avec 3000 € le litre. C'est plus cher qu'un parfum de luxe ou une bouteille de Dom Pérignon. À titre de comparaison, l'argent, le métal, ne se négocie qu'à 1200 € le kilo. Et le pire, des tests ont montré que toute marque confondue, jusqu'à 30% de l'encre que vous avez payée, finit à la poubelle. Pourquoi? Parce que votre imprimante déclare la cartouche vide, alors qu'il reste 20 à 30% d'encre à l'intérieur, et ne vous permet pas de les utiliser. Car ce n'est souvent pas une mesure réelle, mais juste une estimation bidon qui est faite de la consommation d'encre que vous avez faite. Et même quand la mesure est faite, elle l'est de façon à ne jamais arriver tout à fait au bout de la cartouche, soi-disant par sécurité pour votre imprimante. D'ailleurs, quand ils étaient interrogés sur le sujet, les fabricants disaient même que cette encre était en plus et non facturée aux clients. Pourtant, c'était quelque chose de très facile à vérifier, et des associations de consommateurs ont prouvé maintes fois qu'il n'en était rien, et que cette encre était bien facturée, mais inutilisable. Et ce n'est pas tout, hein. Les fabricants, ces malins, ont tout fait pour vous enfermer. Vous voulez utiliser une cartouche générique moins chère? Pas si vite! Ils ont intégré des puces électroniques pour bloquer les cartouches non officielles. Résultat, 60% des utilisateurs interrogés lors de sondages se sentent piégés quand on leur pose la question concernant le fonctionnement de leur imprimante. Et si vous essayez de contourner le système, certains fabricants ont même des firmware qui bloquent carrément l'imprimante ou annulent la garantie. C'est un peu comme si votre voiture refusait de démarrer parce que vous n'avez pas acheté l'essence de la marque. Et l'écologie dans tout ça? 80% des cartouches ne sont pas recyclées. Des montagnes de plastique s'entassent dans les décharges, pendant que les fabricants prétendent par ailleurs que leurs cartouches sont trop complexes à recharger ou encore que la qualité de l'encre pourrait endommager votre imprimante. Brother, comme d'autres, va même jusqu'à déconseiller officiellement les recharges sur son site, puisque ça nuirait évidemment à son business. Sérieusement, ils n'ont peur de rien. Et même si on peut effectivement craindre que la qualité des encres tierces ne soit pas optimale,
Cela ne justifie à aucun moment de vendre les encres officielles 3000 € le litre, on est bien d'accord, non? Alors ce modèle économique n'est pas l'apanage des constructeurs d'imprimantes. On vous vend l'objet à perte, mais on se rattrape sur le reste. Ce n'est pas propre aux imprimantes, pensez à Gillette ou Wilkinson par exemple avec leurs rasoirs et leurs lames, ou encore à Nintendo, Sony ou Microsoft avec leurs consoles et leurs jeux vidéo. Mais les scandales à répétition et la baisse des besoins d'impression ont quand même poussé les utilisateurs à se méfier. Heureusement, une solution est arrivée pour tout bouleverser. À partir de 2010, au Japon, sa terre natale, puis ensuite partout dans le monde et en 2016 en France, Epson a lancé une petite bombe, les imprimantes EcoTank. Le principe? On arrête les cartouches hors de prix et on passe à des réservoirs rechargeables avec des bouteilles d'encre abordables. Par exemple, 70 ml coûte environ 10 €, ce qui nous fait 140 € le litre. Ça reste plus cher que du vin, mais c'est 95% moins cher que des cartouches classiques. Avec ces bouteilles, vous imprimez environ 7500 pages de documents couleur ou 1500 photos A4 pour une cinquantaine d'euros seulement. Comparé avec une imprimante à cartouche, 250 pages ou 50 photos A4 pour plus d'une centaine d'euros avec des cartouches XL. Ça fait 40 centimes par page contre 1 centime avec des imprimantes de type EcoTank. Et à peine quelques centimes la photo A4 contre plusieurs euros avec des imprimantes à cartouche. Mais il y a un hic. Ces imprimantes coûtent évidemment plus cher à l'achat. Prenons deux modèles Epson en exemple. La XP 970 à cartouche qui coûte environ 200 € et la ET 18100 à réservoir qui est facturée la bagatelle de 650 €. Mais malgré ce prix 3 fois supérieur, elle n'a pas de scanner, pas d'écran, pas de chargeur de papier, etc. Autant de fonctions qui sont proposées sur les XP 970, pourtant 3 fois moins chères. Leurs performances d'impression sont en tout point similaires. Et c'est donc là que l'on découvre le vrai prix d'une imprimante. Mais alors, acheter une telle imprimante, est-ce rentable? Absolument. Il suffit d'imprimer environ 1000 pages de documents ou 200 photos pour amortir la différence. Et après, eh bien, vous économisez des fortunes à chaque impression supplémentaire. Mieux encore, ayez en tête que les EcoTank sont plus écologiques. Moins de plastique, moins de déchets, des bus d'impression qui sont conçus pour durer grâce à un nettoyage piezoélectrique efficace, fini les cartouches jetées à moitié pleines, fini les puces qui vous bloquent, fini l'imprimante à l'encre séchée inutilisable après 6 mois ou qui bouffe une demi-cartouche rien que pour son nettoyage. Et tous les fabricants ont emboîté le pas. HP avec SmartTank, Canon avec Maxify, Brother avec Tank Benefits. C'est une vraie révolution dont chacun veut prendre sa part, Epson revendiquant 60% de part de marché sur cette gamme à l'échelle mondiale, avec plus de 60 millions d'unités vendues depuis le lancement. C'est 3 fois son poids global sur le marché de l'impression. Ça montre bien l'engouement croissant pour ce type de solution. Alors bien évidemment, parler d'écologie côté constructeur n'est qu'un argument marketing. Cette nouvelle proposition de valeur tend surtout à valoriser le produit acheté à son juste prix, à rendre la vente d'imprimantes rentable par elle-même pour les constructeurs, et donc à en relancer l'usage, le coût d'impression dérisoire ainsi atteint, vous faisant utiliser votre imprimante plus souvent, sans arrière-pensée, pour en ramener l'usage à quelque chose de régulier et de normal, comme il y a une quinzaine d'années. Alors pourquoi passer aux imprimantes à réservoir? D'abord, les fabricants vendent leurs produits au juste prix, et évitent donc ainsi la tentation d'abuser avec des pratiques douteuses pour vous maintenir en captivité. Cela vous permet donc de ne plus être le pigeon et restaure la confiance entre le commerçant et le client, confiance qui n'aurait jamais dû être entachée. Ensuite, c'est bon pour votre portefeuille. Imprimer une photo de 10-15 vous coûte moins de 1 centime d'encre avec une EcoTank, contre plusieurs dizaines de centimes avec une imprimante à cartouche. Vous vous retrouvez à pouvoir imprimer vos albums photos à la maison pour un prix comparable à un tirage labo, le temps d'attente et les coûts de livraison en moins. Enfin, pour la planète, une bouteille d'encre remplace 25 cartouches et génère jusqu'à 100 fois moins de déchets. Ces imprimantes sont conçues pour durer, avec des réservoirs faciles à remplir et des buses qui ne s'encrassent pas. Et puis soyons honnêtes, dans votre quotidien, qui n'en a pas marre de se faire arnaquer par des cartouches hors de prix? Les EcoTank et leurs équivalents chez toutes les marques, c'est un retour à la liberté. Vous imprimez quand vous voulez, autant que vous voulez, sans vous ruiner, et même pour les professionnels, l'impression de photo va vous revenir carrément moins cher. Et en plus, en maîtrisant totalement votre chaîne d'impression et la qualité finale, sans dépendre d'un imprimeur externe. Alors, la prochaine fois que votre imprimante clignote pour une cartouche vide, posez-vous la question, et si je passais à l'imprimante à réservoir? Donc on récapitule, le marché des imprimantes a longtemps profité de nous, avec des cartouches hors de prix et des pratiques douteuses. Mais aujourd'hui, les imprimantes à réservoir changent la donne et vous permettent d'être acteur d'un changement majeur. Moins de frais, moins de déchets, plus de liberté. Que vous soyez un particulier qui imprime ses photos ou une entreprise avec des besoins massifs, c'est vraiment le moment de faire le saut. Faites le calcul, en un an, vous pourriez déjà économiser des euros, voire des centaines d'euros selon votre volume d'impression, tout en faisant un geste pour la planète côté déchets. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, vous a appris des choses, ou vous semble utile pour votre quotidien, faites-moi signe.
Laissez-moi un commentaire pour partager votre pire expérience avec une imprimante. Likez la vidéo si vous êtes prêt à passer à l'imprimante à réservoir et partagez-la pour offrir à vos proches l'opportunité de découvrir ce sujet qui vous a intéressé. Et bien sûr, abonnez-vous pour plus de contenu qui vous éduque sur les nouvelles technologies et vous évite les arnaques du quotidien. Encore une fois, un grand merci à ceux qui soutiennent la chaîne via le bouton rejoindre. Et ensemble, continuons à explorer l'univers de la photo, des technos et des jeux vidéo dans plein de futures vidéos. Et d'ici là, bien sûr, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.